Le présumé violeur de l'institutrice de Daridogou dans le département de Sandégué, arrêté par la police, et puis les fidèles musulmans ont célébré aujourd'hui le Maoulid dans la nuit d'hier à aujourd'hui, la discipline et la paix au cœur des prêches. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les fidèles musulmans ont célébré le Maoulid, la naissance du prophète de l'islam dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Un message revenait sur les lèvres des guides religieux, la paix et la discipline. Nos reporters ont parcouru mosquées et espaces dédiés à la prière dans les communes de Bengéville, Adjamé, Yopougon, Bassam, Abobo et Anyama. Communauté As Abou Yassine, commune d'Anyama. L'imam Issouf Kolotioloma sensibilise ses frères à la discipline au sein d'une communauté pour construire une société équilibrée. Thème du Maouloud 2021 retenu par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Après Anyama, cap sur la commune d'Abobo où les imams donnent quelques enseignements tirés de la vie du prophète. En fait, le Maouloud, pas pour se faire plaisir, mais en fait, le Maouloud pour montrer la valeur du prophète alayhi salatu wassalam, pour qu'on puisse savoir réellement qui est ce monsieur-là. Toujours dans la commune d'Abobo, au terrain du centre culturel, l'imam Bamba exhorte les musulmans à être des modèles de paix. Et le cheikh Mohamed Sanogo a instruit sur les miracles de la naissance du prophète de l'islam. Cette édition a été honorée par la présence de la ministre Kandia Kamara, députée maire de la commune d'Abobo, qui a formulé des vœux pour la paix en Côte d'Ivoire. Le prophète a été un homme bon, un homme juste, un homme courageux, un homme de paix. Et donc, les enseignements que nous tirons aujourd'hui, c'est que tout musulman doit chercher à ressembler au prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Que la paix règne en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens vivent en paix, qu'ils soient de plus en plus solidaires. Le Maouloud, date de naissance du prophète de l'islam, est célébré tous les ans au 12e jour du 3e mois du calendrier hégirien par les musulmans du monde entier. Ils étaient rassemblés au terrain de Yopougon Ouassakara pour exprimer leur amour et attachement au prophète Mohamed, paix et salut de Dieu sur lui. Cette commémoration a été une énième occasion pour les fils et filles de cette commune de mettre un accent particulier sur la paix et la cohésion sociale, gage de tranquillité. Nous venons auprès des fidèles pour leur témoigner notre solidarité et également aussi demander des prières pour que le pays puisse mieux se porter. Du côté de la zone industrielle, enseignement, chants et offrandes pour un Maouloud marquant le lancement de la première édition du concours liturgique musulman de l'ONG Mouroul Mustafa, une ONG d'aide aux veuves et aux orphelins. C'est l'aboutissement de 3 années d'études et de réflexion que nous avons mis en place pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à la liturgie musulmane de contribuer à la sensibilisation des fidèles, mais au-delà des fidèles, contribuer à la sensibilisation des Ivoiriens sur l'ensemble des thèmes d'actualité. On a créé ça pour aider les gens dans l'islam, pour que l'islam puisse évoluer. Pour l'imam Bamba Moussa, la vie et le parcours du prophète doit être un exemple pour tout fidèle musulman. Nous sommes comblés de joie. L'amour que nous porte pour notre prophète, ça nous oblige d'oublier tout les angoisses. Enseignement bien perçu par tous, y compris les petits. Ils me chantent bien. On a fait des prières, on a fait des rakats, on a fait tout ce que Dieu nous a donné. Ce qui me retient, on ne doit pas faire les palabres et encore respecter nos mamans. Même ambiance dans la commune d'Adjamé à la mosquée du quartier de Williamsville où des prières ont été faites pour la paix en Côte d'Ivoire. Mes vœux sont des vœux de paix, de prospérité. Le Maouloud, date de naissance du prophète de l'islam, est célébré tous les ans le 12 du 3e mois du calendrier hégirien par les musulmans du monde entier. Commune de Makori, quartier à Liodin. Encadrer les enfants et les maintenir dans de bonnes dispositions pour la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui. C'est tout le sens de ce Maouloud pour enfants organisé par cette jeune dame, Leïla. Occasion pour les tout-petits de recevoir des cadeaux des mains des initiateurs. J'ai eu des dîners et des voitures. Je me sens heureuse. Je suis très heureuse pour avoir les cadeaux comme cela. Après les nuits de Maouloud, on retrouve beaucoup d'enfants perdus. Donc on voudrait vraiment contribuer un temps soit peu, voilà, pour aider les parents aussi à maintenir les enfants. Autre commune, même célébration. Ici à Port-Boué, précisément au quartier à Djoufou.
La cour de l'école primaire publique Bad, prise d'assaut par le groupe Jamatouzik Asbounala pour célébrer cette nuit. Cheikh Imam Dosso invite les fidèles à l'amour et à la paix. Quand il y a la paix, il y a l'amour. Tout bouge avec la paix. Donc, Inch'Allah, c'est cette paix que l'islam nous recommande. À la mosquée Al-Ulbayt, située à 100 mètres de là, toujours au quartier Dioufou, l'heure est au cantique d'adoration après la prière. Prier pour tout le monde, que tu sois musulman, non musulman, tout le monde est concerné. Si le pays est en paix, c'est nous tous qui est en bonheur. En face de la grande mosquée de Koumassi, Imam Konaté Yako Kagbe lui prône les vraies valeurs de l'islam. Le comportement n'est pas dans la main de beaucoup d'hommes aujourd'hui. C'est pourquoi nous célébrons le Maouloud pour que tout ce monde puisse se retourner avec de bons comportements et pratiquer ça demain, Inch'Allah. Les lampes des téléphones activées, les fidèles musulmans célèbrent ainsi le Maoulid par des cantiques qui magnifient le prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui, l'homme qui a marqué l'histoire de l'islam par sa mission, empreinte de valeurs et d'enseignement. À Bingerville, la nuit de Maoulid est l'occasion pour les imams de la mosquée Awal d'instruire leurs fidèles sur l'importance de la mosquée dans la communauté musulmane. Un message bien perçu par les fidèles. Ils entendent œuvrer pour pérenniser les nobles valeurs du messager. Tous les enseignements que l'on peut tirer de sa vie, afin que nous puissions nous aussi nous en approuver et que nous puissions utiliser cela comme étant des éléments d'orientation de notre vie au quotidien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous apprend l'islam. Tout bon musulman doit apprendre à connaître son prophète. Plus loin, à la mosquée de la Riviera 3, les imams sont largement revenus sur l'importance de la discipline, du respect des autorités et ont invité les fidèles à s'inspirer de la vie du messager de Dieu pour impacter positivement la Côte d'Ivoire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne distinguait pas entre les riches et les pauvres, les blancs et les noirs. Il était un homme juste. Donc c'est ce que nous devons voir en tant qu'Ivoiriens. En tant que musulmans, notre messager sallallahu alayhi wa sallam était un homme de discipline et d'ordre. Et Dieu nous-mêmes nous recommande l'obéissance de l'autorité. Un message, bien entendu, partout, le message est le même. S'inspirer de la vie de Mohamed, paix et salut de Dieu sur lui, pour solidifier la fraternité et la paix entre les Ivoiriens. De la célébration du Maoulid, parlons-en encore. Contrairement à la Côte d'Ivoire qui a célébré le Maoulid dans la nuit d'hier à aujourd'hui, le Mali célébrera la naissance du prophète de l'islam dans la nuit de ce lundi 18 au mardi 19 octobre. Depuis quelques jours déjà, sa capitale Bamako accueille des milliers de fidèles musulmans venus de divers horizons pour participer à ce rendez-vous d'adoration et de spiritualité. C'est presque un pèlerinage là-bas. Moussangaré et Gilles Tonian nous décrivent l'ambiance dans la capitale malienne. Dimanche 17 octobre, il est 23h à Bankoni. À cette heure de la nuit, difficile de se frayer un chemin dans ce quartier de la capitale malienne, Bamako. Nous sommes à la veille de la célébration du Maoulid, fête marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. Ce quartier général du chef de la communauté musulmane en Sardine accueille depuis quelques jours des délégations venues de divers horizons. Nous sommes venus de Bougouni qui est situé à 160 km de Bamako, toujours par amour pour le pays. Cette affluence est une occasion pour les commerçants de faire de bonnes affaires. Awakone est une habituée des lieux. Chaque année, à la même période, elle quitte Sikasso, une autre ville du pays, pour rejoindre Bamako dans le but de vendre la nourriture. Les gens viennent, bon, et ils ont faim, donc ça fait ça, nous on vend ici 24 sur 24 quoi. Maoulid en profite pour faire les bonnes affaires. Pendant la période du Maoulid, l'eau potable devient une denrée rare à Bankoni. Dans ce quartier situé au cœur de Bamako, les camions-citernes sont chargés de faire la desserte pour répondre aux besoins en eau des visiteurs. C'est le cas cette nuit où les visiteurs se bousculent pour avoir un seau d'eau. Quand il y a le monde comme ça, l'eau ne suffit pas. Le débit des pompes est très petit, donc on profite. Les citernes vont envoyer de l'eau et les gens, ceux-là vont faire la distribution aux pèlerins.
pour tous les usages, à part la boisson. Contrairement à la Côte d'Ivoire, la naissance du prophète de l'islam sera célébrée ce lundi 18 octobre au Mali. Cette célébration officielle va se tenir au stade du 26 mars, où le cheikh Ousmane Madani Aïdara donnera une conférence. Le reportage de nos envoyés spéciaux Malinou Sangaré et Gilles Tonia, commenté par Alassane Pargan Drabo. Retour en Côte d'Ivoire où une institutrice exerçant à Daridogou dans le département de Sandégué dans l'est du pays a été agressée sexuellement début octobre. Ses collègues et la population du village sous le choc ont manifesté pour que justice soit faite et que pareil événement ne se reproduise plus. Retour sur les faits avec Joël Gossé et Kader Bachil. 8 octobre 2021, le département de Sandégué, dans l'est du pays, est en alerte. Des populations en colère se dirigent vers la préfecture de Sandégué. Les raisons ? Le viol d'une institutrice. Ce matin, nous condamnons ce acte. Plus jamais que ça se reproduit dans le département de Sandégué. Plus jamais que ce acte se reproduit, même en Côte d'Ivoire, pour les femmes. Les faits remontent à la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 octobre 2021. Il est minuit. Le village de Daridogou est privé d'électricité ce soir-là. Une institutrice âgée de 38 ans reçoit la visite d'un inconnu encagoulé qui accède à sa chambre à coucher. Armé d'un fusil à canon scié, ce dernier lui soutire la somme de 4 000 francs CFA, puis se produit l'irréparable. L'un des enseignants et collègues de la victime nous raconte ce qui s'est passé ensuite. Ce dernier lui a demandé de se coucher. Il ne faut pas bouger, il n'a qu'à se coucher. Et c'est ainsi, il s'est couché sur le ventre. C'est là que ce dernier a passé l'acte. Après avoir abusé d'elle, ce dernier est sorti et puis revenu encore pour faire deuxième. On est parti, on a pris le scotch, attaché comme ça, pour ses bras. Et puis bon, comme c'était fragile, elle a pu détacher ça. Contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux au sujet du lieu d'habitation de l'enseignante, qui ne serait pas sécurisé, la réalité est tout autre. C'est dans cet appartement de 4 pièces, non loin du domicile de ses collègues, qu'habite l'enseignante, ce qui a permis à l'épouse de l'un des enseignants d'entendre les cris de détresse de la victime. Quand elle était venue, la fenêtre était ouverte. Et puis elle dit, ma soeur, ouvre ma porte. J'ai été attaquée. Elle dit, non, il faut ouvrir, tu as sorti. Elle dit, non, elle était enfermée. C'est là, madame, elle est venue à la porte du salon. Elle est rentrée. Et puis, elle dit, ma soeur, il faut sortir maintenant. Elle dit, non. Et la porte de la chambre était fermée. Et là, elle est dedans, elle a ouvert. Puis elle est rentrée, elle est sortie. La nouvelle s'est aussitôt répandue dans le village. Jeunes, vieux, femmes et enfants sont sous le choc. Nous nous sentons un peu gênés et puis indignés même par l'action. Il faut dire que cet événement malheureux, nous n'avons jamais vécu ça. Donc, depuis ce jour, le chef du village lui-même, il a délégué le corps enseignant et puis les parents d'élèves de se rendre à la gendarmerie, faire une déclaration. C'est ainsi qu'ils ont fait la déclaration et puis les autorités, c'est-à-dire le sous-préfet et puis la gendarmerie, sont venus pour faire les enquêtes. L'incident provoque l'arrêt des cours. Les 3 enseignants de Daridogou sont aussitôt mutés dans un autre village. Le mouvement des instituteurs de Sandégué Mid se rend à la brigade et demande que justice soit faite. Étant abattue, elle nous a dit tout de suite qu'elle n'est plus prête à retourner où elle était. Nous voulons qu'il y ait justice. Nous voulons aussi que les autorités compétentes prennent toutes les dispositions pour les maîtresses que nous envoyons dans les localités. Le préfet de Sandégué, par la voix de son secrétaire général, apaise les populations et leur promet que justice sera rendue. C'est d'abord une femme, un agent de l'État, fonctionnaire, qui est venu pour apporter le développement. Donc, en posant un tel acte à l'endroit de cette jeune dame,
c'est comme si on allait contre le développement, contre les intérêts de notre département. Depuis, les habitants du village de Daridougou vivent dans la peur et s'interrogent sur l'identité du présumé violeur, son appartenance ou non au village. Toutes ces interrogations auront finalement une réponse. Après 10 jours de cavale, un homme âgé de 29 ans est arrêté grâce à la collaboration de la population villageoise de Daridougou. Le présumé violeur est remis à la gendarmerie. Il était dans le village parce qu'il a son grand frère qui est malade, qui est venu se soigner dans le village. Et c'est ça, il vient voir. Et c'est dans ça qu'il a profité pour faire les bêtises là. Le jour que la RTI était dans le village, le violeur était là-bas. Il était là, il était caché là-bas. Il nous voyait. Lui, il nous voyait. Mais personne ne le soupçonnait. Nos efforts pour entrer en contact avec la victime sont restés vains. Le présumé violeur est en attente de son jugement. Il faut noter que ce dernier est un repris de justice libéré par voie de la grâce présidentielle en août dernier. Sachez que le ministère de l'Éducation nationale a affecté 3 autres enseignants à Daridougou dans le département de Sandégué. Les cours reprendront donc dans ce village à demain mardi 19 octobre à 8 h après un arrêt d'une semaine dû au viol de cette institutrice. Et pour finir, sachez qu'aux États-Unis, le général diplomate Colin Powell, premier secrétaire d'État afro-américain, est décédé ce lundi à 84 ans de complications liées au Covid-19 alors qu'il était entièrement vacciné. Selon sa famille, Powell a été le premier afro-américain et l'homme le plus jeune à occuper le poste de chef d'état-major des armées de 1989 à 1993 aux États-Unis avant de devenir le premier secrétaire d'État noir sous la présidence républicaine de George W. Bush. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.